monde. Et oui, le livre mystère du 13 ça reprend parce que je sais pas si vous avez remarqué mais ça s'est arrêté. Je suis désolée d'ailleurs, je vous ai pas prévenu, je savais pas trop comment vous le dire. Donc du coup j'ai décidé de tout réinitialiser. J'ai oublié la dernière vidéo, on oublie, on garde juste le fait que j'ai chroniqué un livre mais les résultats on oublie parce que du coup j'ai pas calculé quel était le livre que vous préfériez que je lise. J'en suis vraiment navrée mais j'ai pas du tout eu le temps avec les révisions de lire des livres autres que les services presse et j'en suis désolée mais c'est pas grave, je vais me rattraper. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira et que ce nouveau rendez-vous mystère du 13 vous plaira. C'est une organisation par numéro maintenant, donc en fait je vais piocher des numéros et ça correspond à des numéros que j'ai mis sur un petit carnet de ma pile à lire. Comme ça je risque pas de tomber sur un numéro que j'ai déjà lu. Enfin en fait c'est un peu bizarre mon organisation mais je me suis comprise. Donc du coup on verra si ça fonctionne. Dans tous les cas je me débrouillerai. Donc on va commencer tout de suite. De toute façon là il n'y a que des livres que j'ai pas lus donc c'est très bien comme ça. Hop là, un petit papier, deux petits papiers et 3 petits papiers. Alors ce sont les numéros. Oh là, je me suis prise dans un délire tout seul. J'ai vu le numéro 69, j'ai dit mais je suis bête, j'ai pas noté dans quel sens c'était le signe, enfin dans quel sens on le lit. Mais en fait 69 si on le retourne ça fait toujours 69. Donc voilà, Audrey est un boulet, vous le savez maintenant. Le 69, donc le 12 et le 50 je suppose. Oui, le 50. Le petit carnet est là, donc le 12. Je vous laisse du suspense. Le 50. Ah oui. Et le 69. Oh trop cool. Ah vous avez intérêt à voter pour ce livre hein. Alors là je vous le dis tout de suite. Ces numéros correspondent au roman A comme aujourd'hui de David Levitan publié aux éditions Gallimard Jeunesse, Je danse toujours de Timothée de Fombelle publié aux éditions Actes Sud et Une guitare pour deux de Marie Amato publié aux éditions Nathan. Donc en fait le livre de Timothée de Fombelle est tellement petit que je me dis que ça serait bête que que vous votiez pour lui parce que je pense que faire une chronique vidéo en vous parlant de mon avis sur un livre aussi petit ça risque d'être très compliqué donc je suis juste en train de vous influencer quoi mais bon c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que c'est à vous de voter comme d'habitude pour le livre que je dois lire pour le 13 prochain, donc pour le 13 août. J'ai hâte de savoir quel sera le livre que vous avez choisi. En tous les cas, A comme aujourd'hui est celui que j'ai très envie de lire, donc si vous ne savez pas pourquoi voter, hein, je vous le dis, parce que c'est un roman qui parle de A, je ne sais pas qui c'est, qui se réveille chaque matin dans un corps différent, puis un jour il va se réveiller dans un corps et cette fois-ci il va avoir envie d'y rester. Que se passe-t-il par la suite? Je ne sais pas. Une guitare pour deux, quant à lui, c'est l'histoire de deux personnes qui se détestent mais qui finissent par s'apprécier. En tout cas ce sont deux personnes qui adorent la musique, donc du coup bah ça a l'air sympa aussi hein, c'est vrai. Oh en plus on peut écouter la musique du livre là, c'est trop classe ça. Et je danse toujours, bah je ne sais pas de quoi il parle et je veux pas savoir parce que c'est tellement petit comme histoire que je veux pas non plus savoir le fond, je vais me plonger dedans à l'inconnu, surtout que c'est mon auteur préféré donc voilà. En tous les cas vous votez pour le livre que vous voulez, sachant que je danse toujours, je risque de le lire cet été quoi qu'il arrive parce qu'il est tellement petit que je risque de le lire en une demi-heure, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et j'attends vos votes avec impatience pour savoir quel sera le livre que je lis pour le 13 août. Plein de bisous.